Je vous avais dit quoi? Y a personne qui peut me tester, poteau. Y a personne qui peut me tester. Dédicace. Dites-moi si vous avez reconnu la référence. L'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro 2024. Je l'ai annoncé depuis le début. Non seulement ils vont gagner l'Euro, mais ils vont gagner l'Euro sans marquer le moindre but. Ni dans le jeu, ni en coup de pied arrêté. Bon, le pénalty d'Mbappé, d'accord, mais là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ils vont gagner l'Euro sans marquer le moindre but dans le jeu. C'est incroyable. Le but contre l'Autriche, contre son camp. Le but ce soir contre la Belgique, contre son camp. Le but lors du troisième match sur penalty contre la Pologne. C'est incroyable. C'est plus la chatte à Dédé, c'est la chatte à la France. Victoire de l'équipe de France, 1-0 contre la Belgique. Et je sais que ça va se passer comme ça. La France va gagner l'Euro. Je le dis depuis le début. Vous me dites, non Sacha, tu te trompes. Je suis très pessimiste en commentaire. Mais c'est toujours la même chose. Regardez les matchs de la France. 2006, rappelez-vous. Zidane, Thuram et compagnie. Match nul contre la Corée en match de poule. Match nul contre la Suisse en match de poule. Personne ne voyait l'équipe de France aller en finale. Et la France, à partir des huitièmes, un Zidane exceptionnel, une équipe de France exceptionnelle, ça bat l'Espagne, ça bat le Brésil, ça bat le Portugal. Et malheureusement, contre l'Italie, on sait comment ça s'est passé. Rappelez-vous aussi, en 2018, le troisième match contre le Danemark, 0-0 pourri, affreux. Tout le monde pensait que la France allait se faire éliminer contre l'Argentine. Et l'équipe de France bat l'Argentine 4-3. Et l'équipe de France, championne du monde. Rappelez-vous aussi la Coupe du Monde 2022, ce troisième match catastrophique et cette défaite contre la Tunisie, 1-0. Personne ne pensait que l'équipe de France allait encore une nouvelle fois aller en finale de la Coupe du Monde. Et encore une fois, l'équipe de France va en finale de Coupe du Monde. Et là, ça va se passer exactement pareil. Pourquoi l'équipe de France n'a pas été loin à l'Euro 2021? Parce que l'équipe de France a été battue au tir au but. Mais sinon, l'équipe de France n'est jamais battue à la Coupe du Monde. Ils sont jamais battus. À l'Euro, ils sont jamais battus. Soit ils sont éliminés au tir au but, ou soit ils gagnent la compétition. C'est l'ordre des choses. Mais là, quand même, malgré que l'équipe de France n'a toujours pas marqué dans le jeu, il y a eu quand même du mieux. Il y a eu quand même 20 tirs, mais seulement un cadré. Il y a vraiment un très gros problème offensivement. Mais par contre, défensivement, c'est la meilleure défense du monde. Mike Maignan, exceptionnel, incroyable. Il a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment, surtout sur la frappe de De Bruyne à la 83e et derrière le but qu'amène Kolo Muani contre son camp après de la Belgique. Mais Mike Maignan, il a été exceptionnel, ancien parisien, on le rappelle, phénoménal. Jules Koundé, exceptionnel. Upamecano, un rock. Théo Hernandez, incroyable. Pour moi, Théo Hernandez, c'est pas loin d'être l'homme du match. Il a été partout. Ça a été un boucher, un monstre physique. Hulk, c'était Hulk. Franchement, il a été impressionnant, Théo Hernandez. Il m'a impressionné de la première à la 93e minute. Franchement, Théo Hernandez, pour moi, c'est pas loin d'être l'homme du match. Comme Saliba. Saliba, d'une solidité impressionnante. N'Golo, mais N'Golo, t'as combien de poumons? Dis-le nous. Combien t'as de poumons, N'Golo? C'est pas possible, tu t'arrêtes jamais, t'es phénoménal. Tu peux même jouer une année en district ou en régional 8 que tu serais exceptionnel. Incroyable. Qu'est-ce que fait N'Golo Kanté en Arabie Saoudite? N'Golo Kanté doit revenir en Europe. N'Golo Kanté doit venir au PSG, même si je sais que ça se fera jamais. N'Golo Kanté, quand il était proche de signer au PSG, il s'est retrouvé avec le calibre sur le genou. Donc c'est problématique. Mais N'Golo Kanté, exceptionnel. Rabiot aussi, très solide. Tchouaméni qui retrouve son meilleur niveau. Tchouaméni qui a beaucoup tenté, beaucoup de frappes. Par contre, offensivement, c'est le néant total. Alors je ne sais pas à quoi a joué Deschamps aujourd'hui. C'était un 4-2-1-2-1-2. Ça a été très compliqué, mais Mbappé, il a rien foutu du match. Griezmann, ça a été très compliqué pour lui. Thuram, on n'en parle même pas. Mais moi, je pense que Barcola doit être titulaire. Barcola doit être titulaire dans cette équipe. C'est pas parce qu'il joue au Paris Saint-Germain que je dis ça, mais Bradley Barcola, avec les qualités qu'il a montrées contre les Pays-Bas, avec les différences qu'il a fait, franchement, Barcola doit être titulaire. Pourquoi ne pas mettre Mbappé à gauche, Barcola à droite et Giroud dans l'axe? Thuram n'en fout pas une.
Thuram ne marquera pas le moindre but. Essayez Giroud en numéro 9 avec Barcola, Mbappé sur les côtés. Et pourquoi pas Griezmann en faux 10. Ce serait quand même plus appréciable. Mais pour l'instant, voilà. Tout le monde va dire que Deschamps c'est un génie parce que Deschamps fait rentrer Kolo Muani et que 10 minutes plus tard c'est Kolo Muani qui amène le but contre son camp qui permet à l'équipe de France de se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro 2024. Et ça va être comme ça tous les matchs. Tous les matchs. Parce que qu'est-ce qu'a fait la Belgique? La Belgique a tenté de déjouer l'équipe de France en jouant leur propre jeu. C'est-à-dire que la Belgique a mis le mur derrière. La Belgique a refusé complètement le jeu. Sauf que la France ne s'est pas fait piéger. Deschamps est très pragmatique, très minutieux, il anticipe. Deschamps, il est très intelligent. Alors avec l'équipe de France, tu vas t'emmerder, mais à un moment donné, il fallait bien qu'une des deux équipes attaque. Et on va pas se mentir, quand tu compares l'équipe belge à l'équipe française, l'équipe de France a beaucoup plus de qualité individuelle que la Belgique. Et ça s'est ressenti au niveau des tirs. Même si la Belgique aurait pu marquer quelques buts, mais heureusement, Mike Maignan était vigilant. Mais voilà, que ce soit le Portugal ou la Slovénie en quart, l'équipe de France passera et gagnera 1-0. Après, il y a un Allemagne-Espagne qui va être très chaud. Je pense que l'Espagne va éliminer l'Allemagne. Il est possible d'avoir aussi un Espagne-France en demi. Là, c'est simple. Je pense que la France gagnera son quart de finale, que ce soit contre le Portugal ou contre la Slovénie. Après, si la France passe l'écart et va en demi, ce sera l'Espagne. Si la France élimine l'Espagne en demi-finale, la France sera championne d'Europe. Voilà. Je continue à le dire. Je l'ai dit depuis le début du match. Et voilà, aussi Nono l'a dit depuis le début. Nono, malheureusement, il ne peut pas regarder les matchs en ce moment. Il est en réanimation encore. Il n'est toujours pas sorti. Donc force à lui. On espère avoir des nouvelles demain. J'ai plus de nouvelles de lui depuis jeudi soir. C'est le docteur qui me donne des nouvelles. Il est toujours en réanimation. Donc il ne peut même pas regarder le match. Donc grosse force à Nono. Rétablis-toi vite. On espère avoir des nouvelles demain. Et voilà, cette équipe de France est imprenable. Et moi, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais Deschamps est l'un des meilleurs coachs du monde. Alors peut-être que c'est pas du beau football, on se régale pas, on s'ennuie, mais à l'arrivée, ça gagne. À l'arrivée, ça gagne. Et moi, je pense honnêtement que le seul qui peut te faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, c'est Didier Deschamps. Voilà. C'est pas beau à voir, mais c'est très, très chaud. Très pragmatique, très minutieux, très solide. Ça joue en contre-attaque et à l'arrivée, que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach, Deschamps a toujours su faire les bonnes choses. Mais voilà, et je pense qu'il y a encore mieux à faire. Je pense que Deschamps n'a pas fait les meilleures choses encore sur le terrain niveau tactique. Mais ce 4-2-1-2-1, voilà, il savait que les Belges allaient jouer comme l'équipe de France. Il n'est pas bête, Deschamps. Il a des adjoints, il a des mecs qui sont dans les vidéos, qui regardent les matchs de la Belgique, les matchs des adversaires et tout ça et tout. Il sait très bien comment il faut prendre chaque équipe. Chaque équipe. Donc moi, j'ai jamais été inquiet. Je savais que la France allait s'imposer. Et quand je disais pour rigoler en début de saison, enfin en début d'Euro, la France va gagner l'Euro sans marquer le moindre but dans le jeu, et c'est ce qui est en train de se passer. La France n'a pas marqué le moindre but dans le jeu. C'est soit des CSC, soit des pénaltys. Et ils arrivent quand même à arriver en quart de finale. Vous imaginez si la France gagne l'Euro sans avoir marqué le moindre but dans le jeu? Ce serait quand même assez incroyable. Après, voilà, le football est perdu. Maintenant, le football, c'est des athlètes, c'est des Apollons. Il n'y a plus de créateurs. Il n'y a plus de Ronaldinho, il n'y a plus de Zizou, il n'y a plus de R9, il n'y a plus de Neymar, il n'y a plus de Marco Verratti. Alors, grande époque, bien sûr. Il n'y a plus de Joga Bonito, en fait. Il n'y a plus de créateurs. Il n'y a plus vraiment de mec qui va te faire vibrer sur le terrain. Maintenant, c'est que athlétique, physique, défensif, solidité, et ça s'arrête là. L'équipe de France s'impose 1-0 et file en quart de finale de l'Euro 2024. Il rencontrera soit la Slovénie, soit le Portugal. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour le débrief Portugal-Slovénie. Tchuss.